Nous avons besoin non seulement le nom, mais la personne. Vous devez en possession de Dieu. Pourquoi ça? Pour le lieu que tu travailles. Il y a des gens, il y a des malveillants. Il y a des hommes méchants qui ont voulu détruire les gens. Mais si vous avez Dieu, il est le défenseur. Il dit quelque part dans la Bible, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais pour rien ne pourra vous nuire, il fallait en possession de Dieu. Pas citer le nom de Dieu dans les versets de la Bible, mais détache le nom de Dieu dans ce verset et ajuste Dieu dans ta vie. Il y a des versets vraiment forts dans la Bible. Quand on arrive à lire le chapitre, quand on arrive sur ce verset, on a foncé. On a prononcé même 2 ou 3 fois ce verset parce qu'il est fort. Mais il reste verset. Il reste verset écrit dans la Bible. Mais nous vous exhortons à détacher ce verset de la Bible pour attacher dans ta vie et dans la vie de chaque jour. Pour pouvoir sécuriser par non seulement la puissance de ce verset, mais la puissance qui réside à l'intérieur de ce verset. Il y a une puissance qui réside à l'intérieur de ce verset. Et cette puissance prend source dans le nom de Jésus, l'homme sans égard, l'homme qui marche sur les eaux, l'homme qui donne la force à ceux qui sont fatigués, l'homme qui purifie les lépreux, l'homme qui ressuscite les morts. Amen. Est-ce que les amis s'il vous plaît? Mais t'allez toujours? Dans mon comprendre Jésus ça. Nous rencontrons Jésus ça dans l'évangile selon Saint Marc. Dans l'évangile selon Saint Marc, chapitre 4, verset 35 à 41, qui parlait de la tempête apaisée. Et à travers la Bible, nous avons 2 images de tempête. Une tempête dans Marc 4, et une tempête dans Matthieu 14. La tempête dans Marc 4, c'est une tempête que Dieu a apaisée pour les enfants, les élèves qui sont dans la classe enfantine. Et pourquoi ça? Parce que quand on lit ce texte, on a pu remarquer que le Seigneur montait dans la barque, il dormait. Il dormait au fond de la barque. Mais dans la tempête de Matthieu 14, il ne descend pas avec ses disciples. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et ses disciples restaient seuls. Ça veut dire que nous avons ce matin ces 2 images de tempête. Il se pourrait, nous avons parmi nous des gens qui se trouvent dans ces 2 images de tempête. Soit la tempête de Marc 4, soit la tempête de Matthieu 14. Quand on fait la description de la tempête de Marc 4, on a pu remarquer que le Seigneur se descend au fond de la barque. Il dormait, mais il est là. Amen. Et le fait que le Seigneur se trouve au sein ou bien du fond de la barque, au moment où la barque remplissait déjà, il y a un parmi eux qui s'approchait du Seigneur au fond de la barque et chantait ce beau cantique. Maître, es-tu donc insensible, tu le vois, nous périssons, tout miracle t'est possible, sauve-nous, t'en prions. De aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent, tais-toi, étendouément, les reproches d'avoir pu si peu de fois, étendouément, les reproches d'avoir pu si peu de fois. L'image de la tempête, l'évangile selon Saint Marc, chapitre 4, c'est l'image des élèves de la classe primaire ou des enfants ou de la classe enfantine. Parce que qu'on a fait le détail sur ce passage, on a pu remarquer que le Seigneur dormait au fond de la barque et la barque remplissait déjà. Et le Seigneur, en se réveillant, disant aux disciples, pourquoi avez-vous ainsi peur? Gens de peu de foi. Qui ça nous veut remarquer là, mes bien-aimés? Bien enseignement, mon Dieu, pas de paix là. Amen. Bon, l'évangile, au fin de joindre, demandez, est-ce qu'on va avoir une force pour résister devant nous ça?
qu'on a une force pour résister devant menace? Est-ce qu'on a une force pour résister devant le diagnostic que prononce ce médecin en disant ce mal est grave, ce mal est incurable? Mais vu la provision que vous avez saisie dans la parole de Dieu, vous avez beaucoup de capacité pour résister devant cette déclaration. Parce que la déclaration finale se trouve entre la bouche de Dieu, mais non de l'homme. Amen. Le médecin peut dire tout ce qu'il veut parce qu'il est un scientifique. Amen. Mais nous savons que Jésus, l'homme sans égal, il est au-dessus de tout scientifique. Et je vous exhorte ce matin à prendre le courage. Amen. Ce que le médecin t'a dit, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Amen. Je veux te dire ce matin de reprendre force. Amen. Il y a les derniers mots qui sortaient de la bouche de Dieu. Amen. Le médecin, selon la capacité médicale, il a le droit, il a étudié. C'est un étudiant, c'est un scientifique. Mais il n'est pas un homme mystérieux. N'oublie pas que Jésus est un homme mystérieux. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de limite. Quand un empereur domitien a jeté Jean dans les îles de Patmos, mais Jésus physiquement n'a pas aucun moyen pour aller rencontrer Jean, mais puisqu'il est Dieu, il a fait son apparition à Jean. Mais quelle voix il a pris? Je ne sais pas. Mais je pouvais dire tout simplement, le verset précis, côté il dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus descend de la montagne, marchant sur la mer, alla vers eux. Ça veut dire, je dis ce matin, pour en finir, les gens qui se trouvent à la 4e veille de la nuit, le Seigneur ne tarde pas à descendre la montagne. Il a marché sur la mer. Et monte dans votre bac où tu te trouves. Et pour calmer cette mer agitée. Est-ce que vous avez trouvé ce verset qui disait à la 4e veille de la nuit? Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus descend de la montagne, marchant sur la mer et alla vers eux. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand on est arrivé à la 4e veille de la nuit, Jésus ne restera pas sur la montagne. Je vous dis ce matin, quand vous êtes dans la première veille de la nuit, Jésus resta sur la montagne. Quand on traverse la 2e veille de la nuit, Jésus resta encore sur la montagne. Quand on a traversé la 3e veille de la nuit, Jésus style, il reste encore. Mais quand on va finir en traversant la 4e veille de la nuit, Jésus ne restera pas. Il descend de la montagne. Il marcha sur la mer, malgré la mer agitée, malgré... C'est un liquide. Mais quand même, il rendra cet liquide à l'état solide pour arriver jusqu'à... Et finalement, j'ai un dernier verset. Quand il monta de la barque, le vent cessa. Quel verset? Quand il monta de la barque, ou bien il monta de la barque et le vent cessa. Quel verset? Verset 32. Verset 32. Ils montèrent de la barque et le vent. Qu'est-ce que ça nous voulait dire finalement? Nous voulait dire, toute aspiration, toute rêve, nous, c'est pour que Jésus monta dans la barque. Parce que quand il monta dans la barque, et le vent cessa. Attends jusqu'à ce que le Seigneur monte dans la barque. Il va monter dans la barque, hein, pour arrêter la tempête, pour calmer la tempête, pour arrêter la vitesse ou bien le bouleversement de la mer. Attends, et je vous exhorte à patienter jusqu'à ce que le Seigneur monte dans la barque. Il y a 3 éléments qu'on doit souligner ce matin. Le premier élément, c'est que vous naviguez dans une mer agitée. Le deuxième élément, c'est que Jésus se tient à distance sur la montagne. Jésus se tient à distance sur la montagne en observant le rythme des 4 veilles de la nuit qui va être accéléré. 1, 2, 3, 4.
C'est vrai, vous marchez de la prière, vous marchez dans le sanctuaire de prière. Mais est-ce que vous prêtez attention à l'accélération des 4 vers de la vie? Vous priez, vous descendez de votre lit, vous se tenez par terre sur le sac et la cendre. Mais est-ce que vous prêtez attention à cette 4 vers de la nuit? Je pense moi-même que les moments de prière, les prières accélérées, les prières de l'éveil de nuit ne peuvent pas accélérer les 4 vers de la nuit. Ces 4 vers de la nuit ont placé par Dieu. Et c'est Dieu qui compte les 4 vers de la nuit. Et je veux dire, les prières répétées que vous allez faire, n'allez pas sensibiliser Dieu parce qu'il y a un programme. Je veux que l'Assemblée prête attention au programme de Dieu. Il y a un programme. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui ont prié. Ils prient. Mais ils ne peuvent pas déranger le programme de Dieu. Dire à ton voisin, n'oublie pas que vous êtes dans le programme de Dieu. Dis à ton ami qui se trouve auprès de toi, n'oublie pas que vous êtes dans le programme de Dieu. Oui, vous êtes dans le programme de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le programme de Dieu. Le programme placé, le programme classé par Dieu. Vous priez beaucoup, c'est vrai, hein? Mais n'empêche que vous êtes dans le programme de Dieu. Eh bien, à plus tard.